What is up, family? We have another Patreon request. Le Golden Show, numéro 1. Eh bien, on va voir si on va voir un numéro 2 et 3 et 4 et 5. Eh bien, on va voir. Ou peut-être c'est la merde. Ou peut-être c'est excellent. Ça, c'est pourquoi on est là. Allez, let's check it out. Vamos. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue à cette... Amélie? Bonsoir. Superbe. Arrête. Bonsoir Allez, et bonsoir. bienvenue à cette première édition du Golden Show, une émission réalisée par François Descraques. Bravo à toi François, on peut l'applaudir parce qu'il a beaucoup de travail en ce moment. Ouais. Il prépare déjà la prochaine édition du Golden Show. Assieds-toi François, arrête, cadre-nous enfin. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à cette émission. Il y a énormément de guests. Alors merci à Christophe Ajus, merci à Patrick Borg, à Pen of Chaos, à Maëlys Ricordo. He looks familiar. Like he did what was that show? The aliens came down and visited two country guys. Wasn't he one of them? And he also played the alien. You know what I'm talking about? C'est lui? No? Bon. À Caroline Ségara, à Really looks Anaïs, like him. à Todd, merci aussi à Olivier Simon, merci aussi à Raphaël Descraques. J'oublie sûrement le plus important, l'immense, que dis-je, le magnifique Georges Romero, qui est avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, Georges Romero qui est avec nous dans notre cœur. Dans notre cœur. Il est avec nous toujours dans notre cœur. Est-ce que David, tu as quelque chose à rajouter? Hein? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je sais pas. Ah oui, si là. Non, rien. C'est-à-dire, Rien, c'est écrit rien. Très bien. C'est donc une émission qui démarre sur les chapeaux de roue. Merci Davy. De rien. Ah bah, peut-être que le mieux, ça serait qu'on vous laisse découvrir l'émission. On va vous laisser avec la première partie du Golden Show et on se retrouve pour l'entracte. Oh, les macarons! On adore les macarons dans cette maison. What? Oui! Il est entré dans la pâtisserie! L'aigle des Balkans, le chien des Carpates, le pygmée blanc! On ne le présente plus, vous vous appelez comment? Jean. C'est ça! Et le silence se fait. Macaron TV, you see what they did there? Bonjour. Oh. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux vous renseigner? Un petit macaron peut-être? Fraise. Oh, il commence par un macaron à fraise. Le macaron à la fraise, inventé en 1792 par Christophe Colomb. Lorsqu'il mit le pied sur le sol américain, il s'exclama « Oh, macaron !» Ça fera 10 € monsieur. 10 € pour un macaron? Quoi? Oh, hopefully you gave him a whole box. Okay. Oh, il a dit fraises. Oh, so he just assumed. Okay. Au revoir. Oh, il avait les 10 €, il était préparé le Jeannot, comme à l'habitude. Il avait les 10 €. Par-dessus le comptoir. On se retrouve demain pour une nouvelle retransmission des macarons en direct. Eh oui. Et voici un nouveau challenger. C'est con. C'est con. Ok. Oh là là. Oh là 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 là.
What the? How did that happen? Okay. Eh, tu vas voir qu'Eric, hein, c'est un super jeu. Ouais, après y avoir joué, t'as plus envie de jouer à Donjon ou à Cthulhu. Ok, bah ça promet, on a des fiches de perso. Non, pas besoin, tu vas voir. Si. Vous êtes tous les deux dans une ville gigantesque. Sur les toits, des pigeons gambadent gaiement. Les gens marchent tranquillement dans la Dungeons and Dragons. rue. Ah, comment tu vas, Martine? Ça va bien? J'ai mal au rein, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, les satellites. Des voitures passent autour de vous. Tiens ta gauche, moi c'est une Peugeot. Qu'est-ce que Je crois qu'il n'avait pas de voiture. vous faites? Qu'est-ce que tu fais, Yannick? J'attends le bus. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Kierik? À quoi vous jouez là? Y a pas de but, pas de mise en situation? Mais si, mais il y a une mise en situation, j'ai fait les bruits des klaxons. Ah, attends, c'est reparti. Ok, vous attendez le bus. Jette le dé pour savoir si le bus il arrive. Bravo! Le bus arrive. Il est grand, blanc, avec du vert. Sur le côté, tu peux voir qu'il va en direction de Châtelet. On le prend! Oh, oh, oh. Passez vite, jeune citadin. Le chauffeur de bus te dit: avez-vous votre titre de transport, monsieur? Jette un dé pour savoir si tu peux Et frauder. à quoi vous jouez là? Qu'est-ce que tu vas faire, Yannick, après avoir jeté ce dé? Tu vas jeter un autre dé pour savoir si tu prends des photos à Notre-Dame? Non, pas ça, non, mais on pourrait peut-être aller dans un magasin et acheter de la pâte de fruits light. Ou du macaron. Non, bah ok, alors on prend le bus. Ou des macarons. Voilà, donc c'est bon, on prend le bus. C'est quoi ta rue? Rue Raspail. Ok, eh ben on prend le bus, on s'arrête à Raspail, on monte les escaliers pour aller chez toi, on frappe, toc toc toc, voilà, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre. Ok, bah c'est nous. Ah. Eh oui. Bah maintenant tu vas jeter le dé pour savoir si tu peux nous inviter chez toi pour faire un vrai jeu de rôle. Oui, Bon bah voilà, c'est bon, maintenant on est dans le jeu. Alors, on est tous les deux face à un dragon gigantesque. Ouais, on va le combattre. Bah toi Yannick, t'es un assassin, donc je sais pas ce que tu fais. Moi je suis un mage, alors je vais lui lancer dans la tête une flèche énergétique. Swah. Alors? Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dé, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Non mais je viens de lancer mon dé là. Oui, non, mais là t'as jeté le dé pour savoir si tu pouvais jeter le dé. Mais Oh my god. C'est con. et dans le jeu. Non, rien. Mais enfin, commandant Davy, qu'est-ce que vous faites sur votre uniforme? Je suis nu pour te prouver que nous ne sommes pas dans Star Trek. Ici, c'est la réalité. Ah, vous êtes complètement fou, commandant. Les Borg vous ont assimilé. Je dois t'empêcher de vivre dans tes fantasmes. Et pour ça, je vais te donner ma vie. Oh non! Ah. Ne bougez pas! Je vous fais téléporter par Scotty! C'est con. Quand tu dis je tire une flèche, bon, Here we tu go tires la again. flèche. Bon, c'est parce que tu le dis dans la vie. T'as acheté le dé, tu l'as dit dans la vie, t'as acheté le dé, tu joues, on dit qu'on joue, et donc du coup quand on dit qu'on joue sur ça. Ouais, donc je tire ma flèche, je tire mon dé pour tirer ma flèche. Oui, mais non, bah non, parce que justement tu dois tirer le dé pour savoir si tu peux tirer le dé pour tirer la flèche. En fait, on joue, mais tu sais, à 4. C'est-à-dire qu'on dit on est dans la vie, on joue, ensuite on joue à la vie, puis la vie joue au jeu, et le jeu, à la fin, on... Ah bah donc là on est dans la vie. Non. Yeah, that can get confusing. Bonjour et bienvenue dans Mange mon geek. I knew that was freaking rough. I knew that was rough. Télévision, tu manges comme une merde, je suis là pour sauver ta vie. Ne le prends pas mal si je t'insulte, je peux me le permettre car c'est la télévision française. Allô? Non, princesse est morte? Je suis désolé, monsieur Gérard. Aujourd'hui, un épisode... Ah, c'est vachement drôle, attends, pour 2007, il avait déjà le style comme ça. T'es vraiment un beau connard. Comment ça, un connard? Alors François Descraques aime rire du handicap des autres. Ah bah super. Quel handicap Ah, c'est son nez. Non, tu vois pas qu'il a la jump cut? Le jump cut. La jump cut, la maladie, la jump cut. La maladie? Faut toujours mettre son tablier façon hip-hop. Donc, on va faire un poulet au coco.
Bah, c'est hip-hop. C'est pas monté là? Ah! Salut les gars! Salut François! Et salut Davy! Ouais! Ah, taille! Non, j'arrête. Allô, y a de la merde dans les tuyaux? Non, you're talking to me! Ouais, je sais pas. Je sais pas. Le pire, c'est qu'il va en mourir. Comment? Tu vas voir. T'as soif? Ah oui, j'ai soif. Oh. Et il va devenir quoi? Comme tous les autres. Moi, ce qui m'énerve dans les petits déjeuners... Ceci est un message du comité de soutien des vidéoblogueurs qui se filment avec une Wow. caméra grand angle cadrée en plongée avec des gros textes en blanc derrière eux. Ok, j'ai pas compris ça. J'ai pas compris. Nous voilà un peu au milieu de l'émission. Oui, alors, on est au milieu de l'émission. Il faut savoir qu'à la fin de cette émission, il y a un invité surprise qui va venir sur cette scène. Vous allez voir, c'est la grosse star. C'est pas Georges Romero. C'est pas Georges Romero. Il faut savoir qu'on est libre. en train de tourner, là, en ce moment, en pleine période d'Halloween. Oh. Et Halloween, c'est... Non, la fête du diable, c'est l'anniversaire à Satan, c'est la super fête d'anniv du malin, en fait, quelque part. Exactement. Et du coup, je sais pas si vous le saviez, mais cette Et péniche, bonbon. en fait, est sur un point tellurique. Sur l'eau. Voilà. Cette péniche, en fait, est placée naturellement au centre d'un pentagramme qui est formé par la ligne 5 du métro et la ligne de bus numéro 38 qui rejoint d'Enfer Rochereau. Donc, on a envie, ce soir, avec votre aide, de faire venir Satan. Mais voilà, tout de suite, j'entendais, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vrai, du coup on s'est dit, en fait, si on fait revenir Satan, le prince des ténèbres, sur Terre, du coup peut-être ça lui fera plaisir, et peut-être que du coup, même ça lui fera zizir, hein, si on veut vraiment faire comme si on n'avait pas moins de 30 ans. Alors du coup on est allé sur Internet, on s'est renseigné comment ramener Satan sur Terre, et en fait c'est très simple, il suffit de faire un sacrifice humain. En fait il faut sacrifier 40 personnes. Et ce soir, vous êtes plus de 40. Ouais. Donc, la question c'est qui veut bien se sacrifier. Alors je sais qu'en France les sacrifices c'est pas trop ça, on l'a vu pendant la guerre. Donc, est-ce que des gens seraient prêts à se sacrifier? Levez la main, s'il vous plaît. Ah oui, pas mal, pas mal. 40 personnes. 40 personnes, ça le fait à peu près, Non. Donc comment se sacrifier? Alors c'est très simple, en fait quand vous êtes venus, vous avez vu, il y avait une petite pilule blanche qui était sur vos fauteuils. En fait c'est une pilule de suicide, hein, c'est du cyanure, et comme on n'est pas salaud, on l'a aromatisée à la noix de coco. Alors, il y en a une qui n'est pas aromatisée. Voilà, surprise. Il y a un indice, elle est marron. Ouais, donc du coup voilà, c'est très Elle est simple. marron. Elle donne que la dysenterie. Il suffit tout simplement, voilà, moi j'en ai une aussi, il suffit de l'avaler, c'est tout simple. Voilà. Mais tu le fais aussi? Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, si je meurs, bon, du coup, ça ferait déjà plaisir à Satan, je pense. Mais aussi, du coup, j'aurais pas à participer au prochain Golden Show le mois prochain, et du coup, j'aurais pas à tourner le sketch de la grenouille qui suce. Mais il est super ce sketch. Ouais, je sais pas. C'est ton costume de grenouille que t'aimes pas? Non, C'est mon costume de singe que t'aimes pas? Non, c'est bon. C'est juste enfin, je fais un complexe avec la taille de ma langue et bref, c'est pas. Wow. Bref, attention, est-ce que vous êtes taille prêts? de Car on a Satan. votre pilule dans la main. À vos marques. Prêts, feu, partez, suicidez-vous! C'est en fait, je sais pas en fait combien de temps ça met à agir. 2 jours. Ah, 2 jours. Ok. On va attendre, ok. Peut-être j'aurais dû prendre un plaid ou je sais pas, un truc comme ça pour Sinon, on peut peut-être regarder la suite du Golden Show. Oui, d'accord, très bien. Voilà, Très bien, mais regardons à nouveau des sketchs. À tout de suite. À tout de suite. Could you imagine? Je crois que nous sommes arrivés au terme de nos calculs. Nous avons réussi. Oui, 10 ans d'études nous auront confortés dans cette thèse. Ce qui permet aux super-héros de voler, c'est leur slip. Oui, sinon pourquoi porteraient-ils des slips sur leurs pantalons? Je pense qu'on peut procéder au premier test. Pour la gloire de la science, je vais réaliser le rêve de l'homme.
voler. Vole tel un oiseau. Oh non! Je n'ai pas eu le temps de lui dire que son slip ressemblait à celui de Tarzan. Et Tarzan, il ne vole pas. Wow! That was weak. C'était faible. C'était nul. Ok. Running zombies. No. Flying zombies. No. Ok. Indian dancing zombies. No. With a mustache. Yes. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay, so I like the macaron in the store. Damn. La corrida. Le dîner de con. Elle est bien bonne. Un peu comme ma petite framboise. Eh, Framboise, ça fait 5 mois que vous êtes ensemble et on s'était jamais rencontrés. Je suis super heureux de te voir. Moi aussi, je suis vraiment hyper heureuse de t'avoir rencontré ce soir, Juduc. Même si je t'avoue que je t'avais déjà vu en photo sur une photo de classe de primaire. Non, le con. Ah non, pas la photo, il y a... Ah non. Et si. Oh là là, tiré langue de pute. Excusez-moi. Non. Ah non, ça c'était... Ah, que Sophie, ouais. Alors, la girafe, il a aimé? Franchement, elle est géniale. Je suis super content pour toi. J'en peux plus, il faut que je la quitte. Quoi? Non mais j'en peux plus là, il faut que je la largue. Je con. Écoute, si moi je la largue, est-ce que toi tu peux sortir avec elle? Non mais pour pas qu'elle se sente seule, tu vois. Non, mais ça a l'air de bien marcher entre vous. Vous avez plein de trucs en commun, genre, vous pouvez être super bien ensemble. Tu vois, il y a un truc, tu le Alors, sens. Il y a vraiment, Luc, j'adore ton appartement. Ah mais attends, c'est un homme de goût le J-Luc, hein. C'est un peu un artiste. Hein. Ah ouais, c'est vrai, mais j'adore les artistes. C'est quoi ton métier? Informaticien. Ça rapporte plein de thunes. Hein. Si t'es avec lui un jour, tu seras jamais dans le besoin. Enfin, genre, je dis pas ça pour toi, mais en général, je veux dire. C'est le mec qui a créé le site du Pôle emploi. C'est vrai? Ouais, regarde-le. Regarde-le. Et attends, regarde, quand je dis regarde-le vraiment, parce que il fait de la muscu une fois par jour. Et alors, le J-Luc, il a une tablette de chocolat, il faut la voir. Wow. Attends, toi, on dirait un tableau grec. Attends, lève-toi, monte. Tableau grec. Mais monte, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Tes abdos, regarde. Regarde, c'est super. C'était pas drôle. Regarde, oula, attends, parce que. Ah, excusez-moi. Je suis désolé, j'ai vu que je savais pas, ça doit être une glande ou un truc comme ça. Bon, écoute, ça a l'air de bien marcher entre elle et toi, donc tu vas pouvoir la niquer ce soir. Ce soir? Ah mais non, mais jamais, mais t'es complètement malade. Non, mais j'ai changé d'avis en fait, je vais la larguer tout de suite, je peux plus la supporter. Non, tu fais pas ça Tu chez prends moi. le relais, mec. Non. Ok. Donc elle est allergique aux poils de chat, mais elle adore le western. Bonne chance. Non, À bientôt. tu restes. Non, mais te lève pas, t'inquiète. Reste. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié ma casquette. Bonne soirée, mec. Non, tu te pars pas, tu pars pas. Bon. Bah alors, il est parti chercher la voiture? Ça va? Ah, bah attends, j'ai un texto. C'est lui. C'est fini entre nous, connasse. Salaud. Mais c'est ton nez, c'était un petit peu moins, énorme. Peut-être he would have stayed. Clint Eastwood, c'est pas le roi des cow-boys. Oh no. No. Oh, okay.
La 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 la. It's not him. There's no way that's him. Who I thought it was. Oh, it's the end of the world as we know it. Le FBI. Visiblement, Michael, vous utilisez toujours votre pouvoir. Pas besoin de voir l'avenir pour savoir que vous portez un aftershave à $4. Fini de plaisanter, Michael. Le monde a besoin de vous, de votre don de vision du futur. Vous ne comprenez pas. Ces neurotransmetteurs agissent directement sur ces récepteurs opiacés. Son hypothalamus sécrète de l'endorphine médiumnique. Utilisez votre extase pour avoir des visions du futur, Michael. Regardez les imageries. C'est édifiant. Ce Michael Brubaker est un extasiste. Il est prêt. Michael, vous devez utiliser votre pouvoir. Professeur, injectez-lui l'endorphine pour qu'il ait son extase. Ah non, mais il n'y a pas besoin, hein, je peux me débrouiller tout seul. Hein. Oh là là. Qu'est-ce con. J'y arrive pas. Damn. Damn. Je t'ai enfin retrouvé. Tu as fui lors du dernier grand tournoi, mais tu ne pouvais pas échapper à mon radar. Donne-moi les 7 boules de cristal. Non, elles sont à nous. C'est le capitaine Tiens. Haddock. Il les a achetées une brocante au lieu d'acheter une armoire. Je vais faire appel à la force de l'amitié des animaux et des plantes. Et je vais faire le plus gros Genki-Dama de l'univers. Je vais te casser l'oreille. Ah oui? Eh bien moi je suis hyper fort. Regarde. Ridicule ta petite houppette contre ma chevelure de feu. Si tu crois m'avoir avec ce coup ridicule, tu te trompes carrément. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Milou, à toi. Mais comment peux-tu t'imaginer me battre? Comme... Oh. C'est con. That was funnier than all the other ones. Par contre, Milou, je sais que je t'ai pas encore sorti, alors tu te retiens. It was better than the last one. And the one before that. And the one before that. On essaie encore? Ah. Ok. Allez, Et bien voilà, c'était la première édition du Golden Show. Alors merci beaucoup à la péniche l'Antipode et plus. Ok, la première et la dernière. Ouais. Non. Non. Spécialement à Lucie. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de l'émission pour avoir les prochaines informations. Et on vous l'avait promis, il y a un grand guest qui vient ce soir. Oh. C'est un peu la star de cette émission. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir très fort.
OK. OK. Eh ben voilà, Tintin et les macarons. Everything else was nul. In my opinion. In my opinion. In my opinion. I don't know. I have a feeling your opinion is not going to be far different than mine. You know what I mean? Je crois, on va se... we will... how do you say agree? We will agree with each other. Agree. Eh ben merde. We will agree. C'était à peu près con. Okay, anyway. Et pas bon. Con, mais pas très bon. Anyway, let's move on to the next one. Tout vite. Take care. Peace out. À la prochaine.